Et je trouve qu'on a parfois une approche de la grâce, un peu comme une grâce, oui, Dieu nous fait la grâce, il nous avertit de ce qui peut nous arriver. Dieu nous fait la grâce parce qu'il nous couvre, etc. Il nous pardonne, etc. Mais dans la grâce, il y a une puissance extraordinaire pour nous éloigner du péché. Et je pense qu'il faut qu'on saisisse davantage cette notion de la grâce comme une puissance extraordinaire que Dieu nous donne pour nous éloigner et courir loin du péché, quoi. La grâce, c'est ça aussi. Bonjour et bienvenue pour notre émission ELM en question. Très heureux de vous retrouver pour ce jeudi soir et on a l'occasion dans ces moments-là toujours de revenir sur la prédication du dimanche précédent et bien sûr c'est ma joie d'accueillir notre pasteur Daniel. Bonsoir Sam. C'est toujours un plaisir de commencer. Aussi on est dans cette fin d'année et on sait que c'est toujours un moment un peu particulier, un moment festif pour beaucoup de gens, mais c'est aussi un moment pour se recentrer sur ce qui signifie certaines fêtes, en tout cas dans notre société. Donc ce dimanche dernier, tu as commencé une nouvelle série. Une série sur Noël, un amour révélé, qui sera sur quelques semaines, plusieurs semaines. Et tu as commencé avec ce thème, Dieu aime-t-il vraiment tout le monde ? Bonne question, ça. Ouais. Par moi, bien sûr, puisque tu nous as fait un petit clin d'œil pendant la prédication. Voilà, tu as dit que tu étais le pasteur que Jésus aimait, c'est ça ? Oui, oui. Mais tu ne savais pas pour les autres. Je vais te le dire, moi. Je suis un pasteur ça me rassure. que Jésus aime particulièrement. Je ne suis pas jaloux, ça me rassure. Ouais. Alors, mais c'est vrai que c'est important de vraiment centrer sur l'amour de Dieu. On en parle souvent de façon un peu, on va dire, générale, et on sait que c'est quelque chose qui semble peut-être évident, mais dont la réalité et la révélation est extrêmement importante. Et j'allais demander pourquoi, du coup, profiter de Noël pour en parler. Est-ce que la fête de Noël a une signification particulière, d'ailleurs ? Déjà, Noël, peut-être le remettre dans son contexte. Hein. Le mot Noël en latin veut dire natalis, qui veut dire nativité, qui veut dire donc jour de naissance. C'est un jour que le monde a choisi pour fêter, même si parfois il y a quelques dérives sur le plan commercial ou autre, mais pour fêter la naissance de Jésus. Donc il faut s'associer à cet événement. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Pour nous, la venue de Jésus est extrêmement importante, quoi. C'est vraiment révolutionnaire. Je pense qu'on n'arrive pas à s'imaginer que Dieu a marché sur la terre, quoi. C'est pas un prophète, c'est pas un simple homme. Dieu qui s'est incarné dans une chair, hein, dans un homme, a marché sur la terre, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc oui, ça mérite d'être fêté, ça mérite d'être honoré. Et pourquoi fêter l'amour, entre guillemets, à ce moment-là ? C'est parce que Jésus est venu nous révéler l'amour du Père. Donc c'est pour ça que j'associe le mot amour à Noël. Oui, non, c'est sûr que c'est important, et puis c'est vrai qu'il y a tous les aspects festifs et autres, familiales, et puis tout ce qui est le folklore qui est autour, mais c'est vrai qu'on doit revenir au sens de Noël avec cette venue de Christ qui était effectivement complètement bouleversant. Et pourquoi il fallait justement que Jésus vienne et cet amour de Dieu, parce que tu avais parlé notamment à un moment de la différence entre l'amour de Dieu, peut-être qu'on peut imaginer très général, et l'amour de Christ qui est peut-être plus particulier. Oui, donc l'amour de Dieu, c'est un point doctrinal extrêmement important dans la parole de Dieu. Mais comme je le disais, ça peut rester parfois un concept un peu nébuleux, quoi. Ça fait un peu même fleur bleue, Dieu nous aime, un peu comme cela. Oui, mais Jésus, lui, est venu d'une façon très, très concrète nous révéler cet amour. On dit souvent parfois le poids des mots et aussi le poids des images, quoi. Et en plus on le comprend davantage, on est vraiment à l'époque de la vidéo, quoi, à l'époque des images, et il n'y a rien de tel pour comprendre une réalité que de les montrer en images, et on le voit bien aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus. En fin de compte, Dieu a fait ça avec Jésus, hein. Il y avait tout un concept, toute une théologie sur l'amour de Dieu qu'on pouvait sans aucun problème suivre dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament,
il a mis de l'image, en fin de compte, sur une théologie qui était extrêmement importante. Et au-delà de venir nous révéler l'amour de Dieu, il est venu nous révéler qui était Dieu, en fin de compte. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Hein? Et parce qu'il est venu nous dire qui était vraiment Dieu, sur la patience, sur la justice, parce que quand on voit tous les actes que Jésus a accomplis, jusqu'à même l'acte final qui est la croix, mais ça en dit long sur qui est Dieu. Et c'est important qu'il vienne pour cela. Et puis c'est un amour qui se donne. Je sais que tu avais cité notamment Jean 3,16, hein, mais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est vrai que c'était un acte. Parfois on dit les paroles c'est bon, mais il faut des actes, effectivement, comme tu disais. Et même au-delà de l'image, c'est vrai que peut-être il y avait aussi une mission que Jésus va accomplir pour nous, réconcilier avec cet amour, révéler cet amour. C'est sûr que le message de la croix, c'est un message d'amour dans son ampleur, parce que Dieu a donné son Fils, mais dans quel but? C'est qu'on puisse vivre l'éternité avec lui, quoi. C'est une des plus grandes preuves d'amour, déjà de donner son Fils pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Fallait-il qu'il nous aime, quoi? Ce qu'il aurait pu dire, cette créature que j'ai créée, elle me cause tellement de soucis, passons à autre chose. Et non, il veut vivre l'éternité avec nous, quoi. Quelle preuve d'amour. Ça, c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est le moment de s'en rappeler, peut-être plus particulièrement pour saisir ces occasions, en tout cas. On va recommencer avec un premier extrait de cette prédication, et notamment tu nous as partagé autour de l'universalité de l'amour de Dieu. On regarde ça en vidéo et on se retrouve juste après avec quelques questions. Personne ne doit se sentir exclu, quelle que soit la couleur de nos peaux, quels que soient nos âges, quel que soit tout ce qu'on a pu faire. Nous sommes inclus dans cet amour de Dieu. On appelle ça l'universalité de l'amour de Jésus. Certains me diront « Oh, pasteur, il a une drôle façon de le prouver. Vous êtes en train de nous dire que Dieu a un amour immense pour l'humanité, et franchement, quand on voit ce qui se passe dans l'humanité, on se dit « T'as pas un autre moyen de nous le prouver quand même, Seigneur ?» Pourquoi toute cette misère? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi toute cette violence? Et c'est Albert Einstein qui l'explique le mieux, qui répond le mieux à ce type de questions. Il dit, lui, que le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, il le dit lui-même, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. C'est quelque chose de documenté, ce sont des écrits importants. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il dit, je ne peux pas comprendre peut-être même le quart du quart de ce qu'il dit. Mais il explique en fin de compte que toute matière dans le monde que Dieu a créé dégage une énergie, quelle qu'elle soit. Et que, effectivement, le froid n'existe pas. C'est un mot qu'on a inventé pour expliquer l'absence de chaleur. De la même façon, il dit que les ténèbres n'existent pas. Et que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. D'ailleurs, quand on regarde la création de Dieu, on s'aperçoit que Dieu n'a pas créé un astre pour pouvoir véhiculer, pour pouvoir renvoyer des ténèbres. Il a simplement créé un astre qui s'appelle le soleil. Et même les étoiles et même la lune brillent. Mais elles brillent par rapport au soleil, on sait tout cela. Donc, les ténèbres sont l'absence de lumière. Et il dit également dans tout cet exposé qui est très intéressant, il dit, il n'y a pas le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et c'est Timothée Keller, que plusieurs connaissent sans doute et qui a écrit de nombreux ouvrages, qui dit ceci: tous les problèmes humains sont des symptômes dont notre séparation d'avec Dieu est la cause. C'est vraiment une super citation de Timothy Keller que tu nous as citée. Et je me suis posé cette question lorsque je l'ai entendue. Je me dis, mais alors, si on explique effectivement que la souffrance, les problèmes des humains sont liés à notre séparation avec Dieu, si un chrétien, lui, qui est donc réconcilié
par Jésus-Christ avec Dieu, pourquoi nous-mêmes, nous vivons aussi avec des problèmes? Parce que Dieu a créé la même terre pour tout le monde et qu'il ne met pas les chrétiens sur une autre terre dès qu'ils sont réconciliés avec lui. Donc ça veut dire quelque part, oui, on vit le rapprochement avec Dieu, on vit la réconciliation avec Dieu, mais on reste sur la même terre. Donc on est solidaire de tous ceux et de toutes celles qui, eux ou elles, n'ont pas fait ce pas vers le Seigneur. Donc oui, le fait de se réconcilier ne nous retire pas toute souffrance, que la terre est une occasion de souffrance pour nous. Donc, il y a quelque chose un peu de progressif, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où il y aura plus ces souffrances-là. Tout à fait. Nouveau cieux, nouvelle terre. Tout à fait. Mais entre-temps, on partage le lot de nos contemporains. Mais maintenant aussi, la souffrance a un but pour Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne souffre pas pour rien, on souffre parce que Dieu s'en sert pour notre plan. Et puis on croit aussi que nous sommes appelés aussi à vivre parfois le miracle de Dieu, où Dieu nous empêche de rentrer dans certaines souffrances. Il intervient d'une façon concrète aussi dans notre vie. Mais une fois qu'on a dit ça, nous restons sur la même terre. Donc nous sommes confrontés au même parfois sujet que nos contemporains. Et est-ce que ça inclut aussi tous les cataclysmes naturels, hein, où on dirait, on comprend qu'il y a des choses qui sont liées à la main de l'homme, hein, voilà, des meurtres, les guerres, etc. On comprend que ça peut être une folie humaine et puis de s'y engendrer, mais on peut imaginer que peut-être quelqu'un dit, oui, mais un tsunami, des tremblements de terre et autres types de cataclysmes de ce type, est-ce que ça inclut justement de dire, oui, mais alors, même les chrétiens, ils sont dans ce même lot? Oui, de toute façon, les cataclysmes, comme tu dis, naturels, qui impactent notre monde, notre terre, c'est dû déjà à la première séparation de l'homme d'avec Dieu. Hein. Une fois que Adam et Ève a chuté en prenant ce fruit défendu, d'ailleurs, Dieu est allé voir tout de suite Adam, il dit « parce que tu as obéi ou tu as écouté ta femme », il y a plusieurs sanctions qui tombent et il y a celle-ci, parmi ces sanctions, la terre sera maudite. C'est-à-dire que la terre elle-même, donc quand on parle de la terre, on parle de l'univers, on parle de l'environnement, la terre elle-même a subi les conséquences de cette séparation d'avec Dieu. Donc les cataclysmes, comme tu le dis, pour moi n'existaient pas avant la chute, mais sont une conséquence de la chute. Et puis au-delà de cela, on sait aussi qu'il y a certains cataclysmes qui sont dus de la main de l'homme, hein. Parce que l'homme, malheureusement, de par le fait qu'il s'est éloigné de Dieu, il a des principes, il a des fonctionnements qui sont complètement détériorés par rapport à cela. Et tu citais effectivement Timothy Keller, et quand il cite cette phrase, il dit ceci: de cette rupture d'avec Dieu découlent 3 autres ruptures. C'est intéressant parce qu'il parle de la rupture psychologique avec nous-mêmes, il parle de la rupture sociale engendrant un rapport à l'autre difficile, et il parle de la rupture écologique engendrant un rapport compliqué avec la nature. Alors oui, la rupture d'avec Dieu, la séparation d'avec Dieu a un impact puissant sur notre terre, sur tous les phénomènes qu'on peut voir sur le plan météorologique, un rapport dans ma relation à l'autre, ma relation avec moi-même. Oui, je pense qu'on ne mesure pas totalement les conséquences de cette séparation. Donc du coup, l'argument de disant si Dieu nous aimait, on ne devrait plus avoir aucun problème, tombe à ce moment-là. Ouais, tout à fait. En fait, nous sommes nous-mêmes la cause de tous nos problèmes. Tout à fait. Notre séparation avec Dieu, notre désir de rébellion, nos propres dieux, nous mettent dans cette situation-là. Alors certains pour se dire, mais alors si Dieu est véritablement bon, pourquoi il n'aurait pas d'un coup de baguette magique, enfin voilà, ou en tout cas de façon très subite et rapide, de transformer finalement les hommes, d'une sorte de grand reset, qu'on pourrait dire, pour que l'être humain, désormais, ne soit plus touché ou impacté par le péché. Oui, pour une simple raison, il y a un principe énorme dans la parole de Dieu, c'est le principe du libre arbitre en fin de compte. Dieu a donné la possibilité à Adam et Ève de partir avec un schéma de vie qui était parfait, hein, franchement parfait. Ils ont fait un autre choix,
Et c'est Dieu qui leur a laissé ce choix parce que il aurait pu simplement les mettre dans un état en disant moi je vous donne aucune responsabilité, aucun choix possible et vous allez rester comme ça dans ce schéma que moi je pense être parfait pour vous. Ça aurait pu fonctionner, sauf que le comble de l'amour, puisqu'on est dans la thématique de l'amour, le comble de l'amour c'est d'être choisi. Ouais. Il n'y a pas d'amour si on n'est pas choisi. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de m'aimer. Je ne peux pas imposer à Patricia de m'aimer, quoi. Le comble de l'amour, c'est vraiment... Ta femme, hein, ma femme, Patricia, ouais, pour ceux qui ne le sauraient pas. Le comble de l'amour, c'est d'être choisi. Et c'est de ce comble-là que Dieu a créé, en fin de compte, le libre arbitre. Il ne voulait pas s'imposer aux hommes, il voulait être choisi d'eux. Alors bien sûr, c'est un gros risque que Dieu avait anticipé. Parce que Dieu connaît toutes choses. D'ailleurs, au moment où le serpent a fait son ravage dans le jardin d'Éden, aussitôt Dieu va donner la promesse d'un sauveur, la femme qui écrase la tête du serpent. Donc Dieu avait anticipé, mais au final, c'est sûr qu'on aurait pu s'éviter bien des souffrances, mais au final, tous ceux et toutes celles qui seront avec Dieu, ce sont des personnes qui auront choisi de l'aimer. Parce que le comble de l'amour, encore une fois, c'est d'être choisi. Du coup, ça nous encourage à nous dire que on peut avoir on va dire que Dieu est patient avec nous, finalement. J'aime bien le fait que la définition dans 1 Corinthiens 13, la toute première chose, c'est l'amour est patient. Ouais. Et ça sera le sujet de dimanche prochain, parce que dimanche prochain, on va parler de la longueur de l'amour de Dieu. Et on ne peut pas parler de la longueur de l'amour de Dieu sans parler de la patience de Dieu. Parce que la patience de Dieu, en fin de compte, c'est la longueur de l'amour de Dieu, quoi. Un amour qui dure malgré les circonstances, quoi. En tout cas, ça nous donne envie pour Merci. dimanche prochain et puis de suivre cette prédication. On va continuer un peu plus loin parce que tu nous as mis au défi justement du titre, qui est est-ce que Dieu aime-t-il vraiment tout le monde et aime-t-il tout le monde de la même façon, puisqu'on vient de voir que Dieu aime les hommes. Et donc on va regarder ça bien sûr en vidéo de maintenant avec cette différente profondeur d'amour. On revient sur cet extrait et avec des questions juste à suivre. Mais Dieu a été capable de donner sa vie pour toute l'humanité. Donc c'est un amour outrageusement puissant, énorme. Mais écoutez ceci. Dieu aime ses enfants d'une façon spéciale. Il aime le monde entier, il aime l'humanité entière, il l'a prouvé en ouvrant ses bras, en tendant ses mains, mais Dieu aime ses enfants d'une façon particulière. C'est pour cela que je dis que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Jean 15, verset 9, Jésus en train de prier son Père, on appelle ça la prière sacerdotale, il dit ceci, « Je vous aime », s'adressant à ses disciples, il dit « Je vous aime comme le Père m'aime ». Et la façon dont le Père aime le Fils, c'est ce qu'on appelle sur le plan théologique l'amour trinitaire. C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un amour parfait. C'est un amour qu'on pourrait qualifier de plénitude. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous, je vous aime d'un amour trinitaire. Je vous aime comme Dieu m'aime. Il aurait pu ajouter, je vous aime comme Dieu aime le Saint-Esprit, et comme j'aime le Saint-Esprit, et comme le Saint-Esprit m'aime. Et là, on est dans une autre dimension. Et il ajoute, demeurez dans mon amour. Cantique des Cantiques, j'aime beaucoup ce livre parce que ce livre, il est surprenant pour ceux qui connaissent un peu la Bible, mais c'est important de savoir pourquoi il a été écrit. Il a été écrit d'une façon prophétique, c'est important de comprendre cela. Il a été écrit de façon prophétique pour manifester ou pour présenter l'amour que Jésus aurait pour l'Église. Quand vous lisez le livre des Cantiques, lisez-le avec cette approche-là. C'est Jésus, le bien-aimé, qui aime sa belle, qui est l'Église, ou qui peut être pris d'une façon individuelle, qui aime nous, qui sommes également ses enfants. Et il dit ceci dans le livre des Cantiques, au chapitre 4, verset 9.
Il dit, tu chamboules mon cœur. Ah, moi j'aime cette version. Tu chamboules mon cœur, ô toi, ma sœur, ma mariée. Tu chamboules mon cœur par un seul regard jeté par tes yeux, par un seul des joyaux de tes colliers. Donc on comprend qu'il y a différents niveaux, nuances, particularités, profondeurs, comme tu l'as dit, d'amour. Tu nous as dépeint dans la prédication l'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité, de façon globale, avec un amour déjà extrêmement fort et puissant. Et puis tu nous as dit qu'il y avait un amour particulier pour ses enfants. Est-ce qu'il y a d'autres types de profondeur d'amour? Oui, je ne l'ai pas cité, parce que je ne voulais pas non plus alourdir les propos, mais dans l'Ancien Testament, il est beaucoup parlé de l'amour qu'il a pour le peuple élu, qui est le peuple d'Israël, un amour particulier. Sans doute qu'il y aurait eu pas mal de choses à dire sur le sujet, mais peut-être qu'on aurait dû ou pu s'orienter vers autre chose si on avait abordé ce point-là. Mais oui, il existe, et cet amour demeure encore aujourd'hui. Parce qu'il y a la grande théorie aussi que l'Église vient remplacer le peuple d'Israël. Non, pas du tout. L'Église a son parcours, a sa mission, et le peuple d'Israël a toujours sa mission. Et le fait que Dieu aime l'Église à ce point tel qu'on l'a présenté demain, pas hier, mais dimanche au culte, excuse-moi, cet amour qu'il a mis sur l'Église, c'est pas un amour qu'il a pris sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël demeure dans un amour exceptionnel concernant Dieu. Et ça, c'est important aussi de l'entendre. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Dieu a des chouchous, des préférés, des personnes, on pourrait dire, tiens, avec une particularité. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir une approche théologique simpliste qui consisterait à dire que Dieu aime tout le monde de la même manière. Et je sais que là, je viens chahuter quelques esprits, mais c'est volontaire, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Parce que bibliquement, ça ne se tient pas à ça. Ça ne se tient pas. Il y a plusieurs textes qui viennent nous le prouver. Il y a un texte dans Romains qui fait allusion à l'Ancien Testament, où Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est fort. Dans d'autres textes, il dit que Dieu haït le méchant, quoi. Et je pourrais... Et d'autres qui ont de mauvais comportements, je pense dans le livre des Proverbes, par exemple. Donc, bibliquement, théologiquement, dire que Dieu aime tous les hommes de la même manière, ça ne se tient pas. Maintenant, il faut aussi peut-être redéfinir ce que la Bible entend, ce que Dieu entend quand le mot « haïr » est employé. En fin de compte, le mot « haïr », je ne sais pas s'il est le plus juste dans le fait de traduire le mot original, mais en fin de compte, ça pourrait être interprété comme « moins ». J'aime moins. En fin de compte, il dit « j'aime davantage Jacob par rapport à Ésaü ». Et ça, il faut l'entendre quelque part, avec quand même cette notion qui est extrêmement importante, que le niveau le plus bas de l'amour de Dieu, mais vraiment le plus bas, reste un amour qui n'est même pas humain, quoi. Il nous dépasse, mais largement. Et si je réagissais par rapport à ça d'une façon humaine, je me dirais, même cet amour le plus bas, je m'en contenterais tellement qu'il est puissant, cet amour le plus bas. Mais il y a des nuances. Il y a des nuances dans l'amour de Dieu. Et ça, je sais que ça vient peut-être nous bousculer dans tout ce qu'on a pu entendre au préalable, mais c'est une réalité biblique. C'est pourtant une réalité biblique. Et est-ce que, je pense doute que là, tout d'un coup, on doit aussi parler du fait qu'il y a je pense qu'il y a aussi ce côté relationnel avec Dieu, probablement qui fait qu'il y a quand une relation est créée, il y a comme je ne vais pas dire une préférence, mais en tout cas une particularité dans cette relation. Et il y a probablement une relation d'amour, on va dire ça, qui se crée, l'amour de Dieu qui rencontre notre rencontre, et puis ça s'entretient. Il y a probablement aussi cet aspect. Je pense à David, il dit un homme selon le cœur de Dieu, mais je pense que c'était aussi sa relation qui faisait qu'il avait un cœur qui était spécifique. Oui, c'est ça. C'est sûr que notre relation avec Dieu n'est pas là pour gagner son amour. Non. Mais elle est là, cette relation, pour vivre quelque chose avec celui qu'on aime.
Mais c'est sûr que quand on fait des choses et qu'on vit, on met tout en œuvre pour vivre une bonne relation avec celui que l'on aime, qui est notre Seigneur, c'est sûr que ça va développer en nous des émotions importantes, puissantes. Et je pense qu'il en est de même du côté de Dieu. La relation avec lui vient donner une dimension à cet amour qui est déjà immense, qui est tout autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus négliger effectivement cet amour. Ouais. Et tu nous en as parlé d'ailleurs en utilisant un texte du Cantique des Cantiques, Oui. Pour nous dire voilà, la façon de... l'image. Alors, tu Ouais. nous as donné une clé de lecture de ce texte, de ce livre. de ce livre de l'Ancien Testament, en parlant que c'était une image aussi de Christ avec l'Église, et que Christ a toujours de l'émotion, bouleversé lorsqu'il voit sa bien-aimée. Et tu nous as parlé de ça. Je me suis posé la question aussi, alors c'est sûr que ce texte n'est peut-être pas toujours bien... apprécié ou compris. Et je me suis demandé si c'est peut-être intéressant que si tu pouvais nous partager quelques clés de lecture pour ce du Cantique des Cantiques. Ouais. Déjà, il faut déjà le prendre au niveau donc, zéro, ce qu'il veut dire quand on le lit d'une approche purement de lecture et historique. À l'origine, c'est Salomon qui déclare son amour à sa première femme. C'est intéressant parce que c'est une histoire... une histoire humaine entre un homme, qui est Salomon, et sa femme. Donc ça, c'est la première grille de lecture. La seconde grille de lecture, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que ce livre nous parle de relations intimes, conjugales, entre un homme et une femme, entre un mari et son épouse, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que ce sujet n'est pas tabou pour Dieu. Je sais que certains théologiens du début du siècle d'avant avaient donné comme consigne que ce livre ne devait pas être lu par un célibataire de moins de 30 ans. Oui, j'ai lu ça quelque part. Parce que c'était considéré presque comme un livre érotique, en fin de compte. Oui, dans certains aspects, c'est ça. Et sur ce point de vue, il est intéressant parce que, en fin de compte, les relations physiques, sexuelles, pour Dieu, c'est pas un sujet tabou. Non. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Et quand on lit le Cantique des Cantiques, on s'aperçoit que non seulement il les a créés, mais il ne les a pas créés uniquement pour procréer, il les a créés aussi, et là c'est sans ambiguïté par rapport au livre, pour le plaisir également. Sauf il a fixé un cadre, et ce cadre, c'est le mariage. Et quand on peut exercer cela dans le mariage, on s'aperçoit que ça vient même renforcer l'amour entre deux êtres. Tout ne tourne pas autour de cela, mais même ce type de relation physique vient renforcer l'amour. Il y a tout un enseignement sur le sujet qui est très intéressant. Et ça, c'est une seconde, effectivement, grille de lecture sur laquelle on peut se pencher, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer aussi de cette grille de lecture. Et effectivement, la troisième, qui est intéressante au regard d'aujourd'hui et par rapport à l'Église. Et c'est impressionnant comment Dieu avait anticipé par le Saint-Esprit, c'est prophétique, ça décrit l'amour que Jésus a pour l'Église, quoi. Et quand on lit aussi donc, ce livre avec cette grille de lecture, on découvre des choses extraordinaires, quoi. Comment Dieu nous aime à ce point-là, comment il aime l'Église à ce point-là, ouais. Et du coup, on peut le prendre aussi dans notre relation avec Dieu, disant voilà, l'amour que Dieu a à mon égard. Un amour si fort, si profond, si bouleversant. Il y a tout le domaine émotionnel aussi qui est là. Donc c'est vraiment important. Et je me suis demandé en quoi ça peut nous encourager, puisque tu nous dis avec cette gradation, ces nuances, le fait d'être enfant de Dieu, en quoi ça nous encourage de savoir que Dieu nous aime d'un amour particulier, spécifique. Je pense que, je ne sais pas si c'est le point, mais c'est un des points le plus important, parce que je pense que c'est l'un des sujets où les chrétiens est le plus attaqué. C'est sans doute pour ça que l'apôtre Paul, et on en parlait avant cette émission, insiste sur ce sujet régulièrement.
le fait d'être enraciné, fondé dans l'amour de Dieu et toutes ces choses-là. Et il revient, et puissamment fortifié par le Saint-Esprit, déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu qui crie Abba Père. Et Abba Père, c'est pas simplement oui, je suis son fils, il est mon père, mais c'est une relation particulière, parce que le mot Abba, c'est une intimité entre le fils et le père, papa, effectivement. Donc, c'est pas pour rien qu'il dit que c'est le Saint-Esprit en la personne qui vient crier cela, parce que effectivement, il y a une puissance à dégager face à cette attaque. Et puis, ça parle de notre identité quand même. Donc, c'est important. On touche la question d'identité des chrétiens. C'est pour ça que c'est important de savoir que nous sommes enfants des dieux et que nous sommes aimés, notre Père céleste. Et découvrir cela est révolutionnaire et libérateur. Et ça, c'est toute notre relation à Dieu, notre compréhension de Dieu, découle de cette révélation. Tout à fait, parce que on l'a déjà partagé ensemble, mais ma perception de Dieu détermine ma façon de vivre ma foi. Et si je le perçois comme un Dieu méchant, autoritaire, injuste, je vais le servir, mais je vais le servir avec tristesse, avec peur, avec crainte. Mais si j'arrive à déceler que non, c'est un Père céleste, qui m'aime en plus, mais à un point que je ne pourrais même pas imaginer. Mais ça change carrément mon fonctionnement, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Jésus venait révéler, parce que c'était la première fois que les Juifs déjà de l'époque surtout, voyaient quelqu'un avoir une relation. Je pense à la façon dont ils priaient, dont ils parlaient avec Dieu, ça les a percutés, parce qu'ils disaient, mais c'est pas juste Dieu de façon globale, un peu générale, une entité lointaine, mais une proximité, une relation profonde, forte. D'ailleurs, le fait qu'il appelait Dieu son Père choquait les religieux de l'époque, ils ne comprenaient pas. C'était presque un blasphème, quoi, d'appeler Dieu son Père. Donc c'était vraiment révélateur d'une nouvelle approche et choquant pour les religieux, quoi. Mais pour moi, c'est le point crucial de notre vie chrétienne, de comprendre cette réalité. Et je reviens à l'exemple du fils prodigue, quoi. Lui, il voulait se contenter d'être un mercenaire ou d'être un ouvrier, on va dire, mais l'ouvrier n'a pas le même statut que le fils, quoi. C'est vrai. L'ouvrier n'a pas les mêmes prérogatives, n'a pas le même rapport, et c'est important, ce statut de fils, en fin de compte. Et quand on reste focalisé un peu sur l'histoire du fils prodigue, on s'aperçoit que le fils aîné, en fin de compte, il avait une relation d'ouvrier avec son père. Oui, c'est ça. Il faisait le job, lui. Il faisait le job, il faisait bien. Il réclamait même pas de quoi faire la fête parce qu'il ne pensait pas forcément qu'il en avait forcément le droit. Et là, c'est intéressant de voir les deux façons de se comporter vis-à-vis de Dieu. Il y a celui qui a compris, bien sûr, après la douleur et la souffrance et l'échec, que son statut de fils, et l'autre qui restait toujours dans un statut un peu d'ouvrier. Il fait le job à la maison, quoi. Répondre juste aux attentes qu'il pense qu'il a devant lui. Donc ça peut être très libérateur, effectivement, dans notre relation avec Dieu. En tout cas, merci Daniel pour cette explication sur cet aspect-là des gradations ou la profondeur de l'amour de Dieu. Tu nous as ensuite parlé de l'importance et de la compréhension de l'amour de Christ et comment tu nous as partagé notamment quelques clés. On va regarder ça, un extrait en vidéo, puis on va venir creuser justement un petit peu ce point de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, toujours, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans la parole de Dieu, à chaque fois que le mot puissance est associé au mot Saint-Esprit, c'est le mot grec dynamis qui est employé et qui a été utilisé pour donner le mot dynamite. C'est ce qui est donné aussi quand il est dit « Si vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». La promesse du baptême dans le Saint-Esprit. À chaque fois que le mot puissance et le mot Saint-Esprit sont associés dans la parole de Dieu, c'est un autre mot qui ressort, c'est le mot en français « dynamite ». Et moi, je crois que certaines situations doivent être
comment on dit, dynamité. Il n'y a pas d'autre solution que d'y mettre de la dynamite. Parce qu'il y a tellement des blocages puissants. Mais je crois à la puissance du Saint-Esprit qui est capable de faire exploser en vous des fausses croyances, des fausses interprétations, des faux ressentis. La dynamique, la dynamite du Saint-Esprit. Alors, pour aller plus loin, de quoi dépend cette compréhension de l'amour de Dieu pour moi, si elle est aussi vitale pour mon épanouissement? Certes, cette compréhension est évolutive, mais on va le voir prochainement. Mais je voudrais vous donner simplement 4 clés. 4 clés rapidement pour que vous puissiez grandir dans l'acceptation, le fait de s'approprier cette révélation que Dieu vous aime à ce point-là. 4 clés rapidement. La première clé, ça dépend de ma capacité à croire cet amour. C'est encore une question de foi. Il y a beaucoup de choses que je dois m'approprier avec la foi ou par la foi. Là, l'amour, c'est exactement la même chose. On va revenir donc justement sur ces blocages dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, revenir sur quel type de blocage on peut avoir dans notre vie qui nous empêche de comprendre, de recevoir cet amour de Dieu? C'est sûr, comme je le disais donc, dimanche, j'avais cité aussi les blocages spirituels. Moi, je pense qu'effectivement, il y a tout un travail de l'adversaire de nos âmes pour nous empêcher d'avoir accès à cette révélation de l'amour de Dieu. Il y a un texte dans les Épîtres qui dit que le Dieu de ce siècle, qui est l'adversaire de nos âmes, a aveuglé l'intelligence des hommes pour ne pas voir briller la splendeur de l'Évangile. Donc ça veut dire qu'il y a bien à un moment donné toute une stratégie que j'appellerais diabolique pour nous empêcher de comprendre et de discerner l'amour de Dieu. Et il faut bien comprendre que le diable a vraiment un pouvoir quand il maintient les personnes dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'obscurité intellectuelle, spirituelle, quand il cache des vérités, en fin de compte, importantes. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le prince des ténèbres, c'est qu'il règne parmi les ténèbres, c'est-à-dire qu'il règne parmi l'ignorance. Et il essaye vraiment de cacher de telles vérités, il aveugle. Donc il y a un réel blocage spirituel sur le sujet. Ça, c'est sûr et ça ne se discute pas, ça c'est étayé bibliquement. Et puis, je l'évoquais aussi dimanche dernier, il y a aussi des blocages sur le plan émotionnel. Parce qu'on a tous notre parcours, on a tous notre chemin. Dans des entretiens pastoraux, tu as dû avoir les mêmes cas, Sam, mais beaucoup ont du mal à réaliser Dieu comme leur Père et que leur Père ce Père Céleste puisse les aimer à ce point parce qu'ils ont eu des pères déficients, des pères qui n'ont pas été à la hauteur de l'amour qu'ils étaient en droit de recevoir. Et c'est compliqué. Je sais pas un seul cas en tête, j'en ai plusieurs. Et tu sens là que c'est compliqué déjà de se représenter Dieu comme Père et de représenter Dieu comme pouvant les aimer. Et ça, c'est un blocage. D'autres ont été blessés sentimentalement. Des fois, surtout des femmes qui ont mal vécu, par exemple, un divorce. Ça les a touchés parfois émotionnellement. Et même ces personnes-là se sentent indignes d'être aimées parce qu'ils se disent mais si mon mari qui m'a laissé ou parfois qui est parti pour une autre a fait ça, c'est parce que je mérite même pas d'être aimé. Je suis même pas digne d'être aimé. Et on pourrait citer, et là on rentre peut-être dans des cas un peu plus encore particuliers, mais on pourrait citer des exemples comme cela où le parcours de vie est venu nous blesser émotionnellement, et ces blessures émotionnelles nous empêchent de voir et de comprendre la révélation de l'amour de Dieu. Et puis d'autres le font par protection aussi. Je parlais de carapace. Il y en a qui, pour pas être blessés à nouveau, ils sont rentrés dans des carapaces et tellement durs que
il ne se laisse même pas pénétrer par l'amour de Dieu, quoi. Et ça, ce sont des blocages importants. Et je pense aussi à l'esprit religieux. Aussi. C'est ça, ils ont empêché de pouvoir voir l'amour du Père, même été scandalisés par l'amour de Dieu, parce qu'ils avaient une autre compréhension de qui était Dieu. Était Dieu. Est-ce qu'on peut se rendre aimable de Dieu, vis-à-vis de Dieu? Alors, ça revient un peu à la question qu'on a vue précédemment. Est-ce que Dieu aime tout le monde de la même façon, quoi? Donc, est-ce que nous, on peut essayer de gagner quelques degrés d'amour de la part de Dieu? Je pense qu'il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. Je pense effectivement qu'on peut, par des actions, être plus favorable aux yeux de Dieu. La preuve, c'est que dans la Bible, à plusieurs reprises, il est dit que Dieu prend plaisir à tel comportement, ou tel comportement, ou tel comportement. Il a pris plaisir à l'offrande d'Abel plutôt qu'à l'offrande de Caïn. Donc, je ne sais pas si on peut dire il y a des actions qui peuvent nous rendre aimables vis-à-vis de Dieu et qui nous aimeraient davantage par rapport à nos actions. Mais on pourrait peut-être dire, effectivement, Dieu prend plaisir davantage à certaines situations. Et je pense que quand on aime quelqu'un, on aime lui faire plaisir. Et je pense qu'il faut aller dans des actions qui nous font dire oui, Dieu prend plaisir à cela. Et ce qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est que en fin de compte, quand on fait des actions qui font plaisir à Dieu, ça nous fait plaisir à nous-mêmes aussi. Il y a une satisfaction qu'on ne peut même pas imaginer au fond de nous-mêmes, et on l'a déjà fait. Comme si on ressentait la satisfaction de Dieu, et que cette satisfaction de Dieu nous l'a communiquée à nouveau pour remplir nos cœurs de satisfaction. C'est-à-dire que c'est pas à sens unique, quoi. Il y a un aller-retour extraordinaire. C'est un peu comme, je l'avais déjà expliqué dans Néhémie, où il est dit « La joie de l'Éternel sera ta force ». Ça veut dire quoi? Par la façon d'agir du peuple du temps de Néhémie, et là c'était tout un moment de jeûne, ils ont réjoui le cœur du Père, et ce cœur du Père, cette joie du Père, a été redéversée dans le cœur des personnes qui étaient là en train de jeûner et prier. La joie de l'Éternel sera ta force. On pourrait dire donc, la satisfaction de l'Éternel sera aussi ta force. Quand Dieu est satisfait, parce qu'il prend plaisir à ce que tu fais, ça devient ta force à toi. Et là, il y a une approche biblique et il y a des principes spirituels très intéressants à développer autour de ce sujet. Ça sent une prochaine prédication peut-être. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment des choses à creuser. Et tu nous as parlé aussi du terme on va dire qui vient... faire exploser, renverser ces blocages. Dynamite. La dynamisme, voilà, exactement. Et tu nous as parlé du rôle du Saint-Esprit pour justement faire dynamiter nos blocages. Comment on peut être, je veux dire, partenaire, comment on peut favoriser que le Saint-Esprit puisse dynamiter nos blocages? Ouais. Moi c'est souvent un schéma qu'on retrouve dans plusieurs sujets. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a un blocage, quoi. Et le fait de reconnaître, c'est un point important, extraordinaire, et pas forcément dans ce cas-là, mais dans beaucoup de cas. Le confesser, reconnaître, confesser. Et puis, il y a plein de choses qu'il faut saisir par la foi, quoi. La vie spirituelle est une vie de foi, la marche chrétienne est une vie de foi. Et saisir cette réalité par la foi. Je crois que Dieu peut venir aussi fortifier notre foi pour qu'on puisse saisir ces réalités-là. Pour moi, c'est indispensable. Reconnaître, le confesser, oui, j'ai un blocage à ce niveau-là, et avoir la foi pour saisir l'œuvre que Dieu veut accomplir dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est laisser son cœur ouvert, c'est de dire Seigneur, oui, moi je suis disposé, vraiment, viens faire ton œuvre en moi. Donc la prière est aussi importante. Viens faire ton œuvre en moi, Seigneur. Je veux que tu viennes faire exploser tout cela dans mon âme, dans mon cœur. La prière a son importance, oui. Est-ce que tu aurais, parce que tu nous as parlé du fait que parfois les personnes ont du mal à croire dans cet amour-là. Si quelqu'un vient dans l'entretien et dit bah, voilà, j'ai du mal à croire, à vivre cet amour-là, quel conseil lui donnerais-tu? Moi, je lui conseillerais d'apprendre d'abord à aimer Dieu. Parce que, en fin de compte,
la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est à partir du moment où on répond à cet amour que l'amour de Dieu nous est davantage révélé. Parce que c'est un peu compliqué. Alors, Dieu peut le faire par révélation, Dieu peut le faire par la parole, il peut le faire par le Saint-Esprit, etc. C'est un peu compliqué de se mettre en schéma de pensée en disant bon, je veux comprendre comment Dieu m'aime, je veux comprendre comment Dieu m'aime, je veux comprendre comment Dieu m'aime. Je pense que c'est plus facile de dire je veux apprendre à aimer Dieu. Et plus je vais apprendre à aimer Dieu, plus je vais ressentir l'amour de Dieu. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire que l'amour de Dieu va être nouveau en moi et qu'il va m'aimer mieux, mais parce que je vais l'aimer, la révélation de son amour qui était déjà là, mais je n'arrivais pas à percevoir, va être davantage manifeste en moi. Et je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Seigneur, je veux apprendre à t'aimer. Et ça peut être un sujet de prière. Hein. Ça peut être un sujet de prière. C'est vrai que si on pense à cet aspect-là, parce que des fois on centralise sur nous-mêmes en disant voilà, mais je suis pas aimable et donc Dieu m'aime pas. Et si Dieu m'aimait, il y aurait toutes les excuses qu'on connaît. C'est vrai que plus on est en contact de Dieu, plus on réalise qui il est, et plus on peut recevoir cet amour-là et cette révélation que Jésus est venu apporter. Amen. C'est vrai que c'est vraiment effectivement un bon conseil de pouvoir s'approcher de Dieu et de recevoir cet amour-là, cette révélation-là. J'espère en tout cas que ça permettra à plusieurs personnes qui nous regardent de rentrer dans cette relation. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est une personne. Amen. Parfois, on imagine une entité lointaine, un peu comme nébuleuse, comme tu disais. Mais de pouvoir dire c'est une personne qui rentre en relation avec moi, que je suis en relation avec lui, et il nous révèle cet amour-là, un amour si puissant, si grand. Et voilà, en tout cas, c'est important de pouvoir le saisir. On va finir avec un dernier extrait, et puis on va parler de justement cette capacité à saisir le pardon et à me relever comme étant une des clés justement pour vivre cette réalité de l'amour de Dieu, cette plénitude de l'amour de Dieu. On va regarder ça maintenant et puis on revient avec une dernière partie ensemble. Si je deviens adhérent d'une salle de sport, par exemple, non, je ne me sens pas concerné. Mais si je deviens adhérent d'une salle de sport, je dois observer certaines règles. Et je peux perdre ma qualité de membre si je n'observe pas ces règles. De la même façon, pour être membre d'une association, je suis membre en qualité de membre, mais je dois aussi suivre des règles. Et si je ne suis pas certaines règles, je peux perdre ma qualité de membre. Vous comprenez ? Devenir chrétien, c'est bien plus que cela. Devenir chrétien, c'est entrer dans une famille. Et le lien est beaucoup plus fort que d'être adhérent d'une association ou que sais-je. Je ne perds pas ma place de membre de ma famille si un soir, parce que c'est mon tour, j'oublie de vider le lave-vaisselle. Ou si j'oublie de sortir les poubelles. Je ne perds pas ma qualité de membre de ma famille ou de mon couple si une année, j'oublie l'anniversaire de mariage, même si c'est très, très, très grave. Ça va détériorer sans doute pendant un temps ma relation avec mon épouse. Elle aurait raison et j'aurais besoin de ramer et de ramer, hein, messieurs, et de ramer pour regagner, pas son cœur, mais pour aplanir tout cela. Ce n'est pas parce que nos enfants passent par des moments difficiles qu'ils ne sont plus nos enfants. Ce n'est pas parce que nos enfants font des bêtises qu'ils ne sont plus nos enfants ou qu'on ne les aime plus. Dieu ne renie pas ses enfants pour de mauvaises passes. Dieu ne renie pas ses enfants parce qu'ils tombent régulièrement dans le même péché, même si leur désir, c'est vraiment de vaincre ce péché, parce qu'un enfant de Dieu comprend que la grâce n'est pas donnée comme permission à pécher, mais que la grâce leur est donnée comme une force et une puissance pour vaincre le péché. J'ai choisi de prendre deux clés dans toutes les différentes clés que tu nous as partagées, mais
Et je suis d'accord avec, tu en parlais tout à l'heure un peu dans les entretiens, souvent on est confronté à cette réalité que pour beaucoup de monde, il est difficile d'accepter l'amour de Dieu. Ils sont capables de l'accepter quand tout va bien, quand ils se sentent bien dans leur relation avec Dieu, mais quand il y a des échecs, des situations dans lesquelles ils ont beaucoup de mal à sortir, la compréhension de l'amour de Dieu est difficile. Pourquoi c'est si difficile pour nous d'accepter ça? On a sans doute plusieurs réponses, mais je pense que la première, il y a toute cette culture religieuse qui est en France et parfois dans nos familles, avec cette conception que quand on fait quelque chose de mal, Dieu nous punit, mais il ne peut pas nous aimer. Et d'ailleurs, cette formule que plusieurs ont entendue d'un certain âge, peut-être pas la nouvelle génération, mais la génération, quand il nous arrive quelque chose de mal, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Ça, je pense qu'on l'a entendu, et à force de l'entendre, on se dit, oui, si je fais quelque chose de bien, Dieu ne peut pas m'aimer, il va me punir. Parce qu'on a cette culture religieuse qui a impacté quand même nos vies, tout au moins notre génération. Puis il y a toujours l'idée qu'il faut payer ses erreurs, quoi. Je pense que cette idée, elle remonte sans doute de la jeunesse, quoi. C'est cette idée qu'il faut à un moment donné payer ses erreurs. Donc quand on fait une erreur, qu'on est enfant de Dieu, et qu'on on nous dit que Dieu nous aime tout de même, ça a du mal à imprimer, parce que dans notre esprit, il faut payer ses erreurs. Et c'est là où la dimension de la grâce doit venir nous libérer de ça, parce que même dans le Nouveau Testament, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On l'a entendu à plusieurs reprises, du jeune homme riche ou même du geôlier. Mais que dois-je faire, quoi? Il y a toujours cette idée qu'il faut il faut payer quelque chose pour avoir le salut. Il faut payer quelque chose pour être pardonné de ses péchés. Il y a toujours cette idée, non, là j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je paye. C'est un peu une expression qu'on entendait souvent, peut-être moins et non luthiste que jamais, c'est celle de rétrograde. Ah oui. Un peu comme si, je pense au fils prodigue, maintenant j'étais fils, maintenant je suis capable juste d'être un serviteur. Ouais, c'est ça. Et lui-même, c'était rétrogradé en fin de compte. C'est ça. Mais j'aime beaucoup le passage là qu'on a lu dimanche, et je ne sais plus dans quelle version moi j'ai lu, mais avec les 3 petits points. Et c'est l'idée vraiment qu'il n'a pas fini sa phrase, le gars. Il voulait dire traite-moi, mais il avait une suite, il y avait vraiment une suite. C'est ça l'idée des 3 petits points dans cette version-là. Il y avait une suite, mais Dieu dit non, stop. Tu t'arrêtes là, moi. Dieu, le Père, va dire, tu t'arrêtes là. Non, toi, tu t'es rétrogradé toi-même, mais pour moi, tu es toujours mon fils, quoi. Et ça, c'est puissant, quoi. Ça nous dépasse, quoi. Ouais. C'est sûr que ça change tout, et ça nous aide certainement à vivre cette réalité de l'amour de Dieu. Ouais. En quoi, du coup, parce que tu nous as parlé de la grâce de Dieu qui joue un rôle, parce que des fois on est là avec nos péchés, on se rend compte que c'est difficile, et souvent on a besoin de cette grâce pour en sortir, et nous on croit qu'on doit sortir du péché pour pouvoir avoir la grâce. Ouais, j'aime la façon, il y a un auteur que j'aime beaucoup, j'ai plusieurs livres de lui dans ma bibliothèque, et ça fait partie de mes lectures un peu courantes. C'est John Bevere, un auteur très inspirant américain. Et dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, il présente la grâce comme une voiture. Et j'aime l'idée, parce qu'il dit, imaginez qu'il y ait un volcan et que le volcan est en train d'exploser, quoi. Bon, la grâce, elle vous avertit, quoi. Le volcan, il va exploser, etc. Mais la grâce, c'est aussi la voiture qui vous permet de vous éloigner le plus vite possible du volcan pour ne pas être atteint par ce volcan. Et je trouve qu'on a parfois une approche de la grâce un peu comme une grâce. Oui, Dieu nous fait la grâce, il nous avertit de ce qui peut nous arriver. Dieu nous fait la grâce parce qu'il nous couvre, etc. Il nous pardonne, etc. Mais dans la grâce, il y a une puissance extraordinaire pour nous éloigner du péché. Et je pense qu'il faut qu'on saisisse davantage cette notion de la grâce comme une puissance extraordinaire que Dieu nous donne pour nous éloigner et courir loin du péché, quoi. La grâce, c'est ça aussi, quoi. Ouais. Donc on est toujours là, la voiture ouverte, ouais. c'est ça? Et c'est une Formule 1.
C'est une formule encore. Ça nous permet de nous rassurer sur, Ouais. sur la suite et nous éloigner effectivement du péché et puis tout ce qui viendrait nous détruire en fait finalement. Tu nous as parlé aussi d'une dernière clé, ce n'est pas dans l'extrait mais j'aimerais m'y arrêter, c'est d'arrêter de demander à Dieu plus d'amour. D'ailleurs ce sont quelque chose qu'on demande souvent à Dieu, plus de ça, plus de ci. Et puis tu nous as parlé que je peux manifester l'amour, la présence de l'amour qui est déjà en moi, que Dieu a mis en moi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Je pense qu'on n'a pas assez compris que la nouvelle naissance met en nous un potentiel extraordinaire qu'on doit développer. En fin de compte, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. J'ai parlé bien sûr de l'amour parce que c'était le sujet de l'amour, mais j'aurais pu parler de toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit parce que ces caractéristiques sont nombreuses, quoi. C'est déjà en nous, mais ça ne demande qu'à être développé en les utilisant. Et un cas concret pour répondre à ta question, je sais pas, moi je peux avoir, donc c'est pas notre cas parce que nous on n'a que des bons collègues, Samuel, mais qu'à notre travail, dans nos bureaux, on a un collègue hyper compliqué et qui ne nous fait pas de cadeaux et c'est sûr il ne porte pas forcément dans son cœur. Plutôt que de dire à Dieu, donne-moi de l'amour pour lui, puisons de l'amour qui est déjà en nous. Par des actions peut-être tout simples, c'est de rendre le bien par le mal, ou le mal par le bien. C'est bien dans le sens, je crois. Rendre au mal le bien, enfin, ou le bien pour le mal. Bon, vous avez compris. C'est ça. Exactement. C'est important, et c'est aussi une façon de découvrir l'amour de Dieu. Pour répondre à une question précédente, c'est voilà, quand j'exerce moi-même l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, c'est aussi un moyen pour moi de prendre la mesure de l'amour que Dieu a pour moi. Et c'est important. C'est même pareil pour le pardon. Il y a une approche similaire dans la parole de Dieu. C'est que je comprends le pardon que Dieu m'a accordé quand je sais moi-même apporter le pardon aux autres, quoi. Et là, l'amour, c'est pareil. Donc oui, on peut exprimer l'amour qu'il y a en nous en l'exerçant envers les autres. Et c'est facile. Donc ça veut dire que moi, je pratique. Non, l'amour pour ton voisin qui te cause des problèmes parce qu'il se gare devant ta porte de garage, il est déjà en toi. Hein. Manifeste-le. Et en le manifestant, il y aura les filles qui se coulent parce que tu découvriras davantage l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Donc c'est tout gagnant, quoi. Et peut-être cette période de fête peut être un moment favorable. Oui. Est-ce que tu as quelques conseils pour ce temps de fête, d'entretenir justement ce... Ouais. On a l'habitude avec Patricia, on essaie tout le moins de le faire chaque année, d'inviter quelqu'un à notre table le dimanche de Noël, le 25. Et on le fait depuis plusieurs années. Je pense que c'est un moyen vraiment de manifester cet amour en cette période de Noël. Et quand je dis on a l'habitude d'inviter quelqu'un, on essaie de chercher quelqu'un qui serait seul ce jour-là. Parce que le but, c'est ça, c'est que personne ne soit laissé de côté. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose à organiser au niveau de l'Église aussi par rapport à cela. Essayer d'identifier les personnes qui seraient susceptibles de passer Noël seul, quoi. Et je trouve que c'est des périodes compliquées à vivre. Quand on est seul à ces périodes-là, on pense aux étudiants, étudiants étrangers parfois. Et avoir cette démarche de dire, à Noël, qu'est-ce que ça me coûte de rajouter un couvert, quoi, et d'accueillir à ma table quelqu'un qui en principe, aurait dû passer Noël tout seul. Voilà un petit exemple qui peut se manifester dans cette période si particulière de Noël. Puis réfléchir à les façons, effectivement, dont on peut manifester cet amour autour de nous. Ça peut être parfois les familles ou les situations qui peuvent être rencontrées. En tout cas, c'est intéressant. Et puis, on vous invite, en tout cas, à creuser, à revenir sur la prédication, à peut-être demander à Dieu, parce que Paul a eu beaucoup disait je prie, donc il y a vraiment cette dimension spirituelle de révélation et de compréhension de l'amour de Dieu. Amen. Merci Daniel en tout cas pour cette première prédication sur cette série. C'est aussi l'occasion de nous dire vous souhaitez un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est notre dernière émission pour l'année 2022. On va se retrouver donc en 2023 pour le
le 5 janvier sera la prochaine émission qu'on aura ensemble. LLM en question. Peut-être préciser pour ceux qui nous suivent en ligne, mais aussi en présentiel, que nos 2 derniers cultes de l'année n'auront pas lieu donc, le dimanche 25 ou le dimanche 1er, mais le samedi 24 à 17h et le samedi 31 décembre à 17h. Aussi... tout simplement remercier toute l'équipe technique qui permet, par le truchement de toute la technologie, de pouvoir vous transmettre cette émission. Et on les remercie d'ailleurs pour tout le travail de l'année 2022. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, de nous le dire par un petit pouce, ou juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, ou tout simplement de partager à quelqu'un qui aurait besoin d'avoir cette révélation, cette compréhension de l'amour de Dieu. Et on croit que beaucoup ont besoin d'avoir cette révélation. Et peut-être la période de Noël est peut-être plus favorable pour partager ce qu'est Noël, ce qu'est cette révélation. Donc, on le souhaite bonne fête aussi. On aura l'occasion de se voir ce dimanche, mais bien sûr, il y aura... Et tu me promets de me montrer tes cadeaux après le 25 ? En fait, c'est moi le pasteur que Jésus aime. Ah bon ? Ouais. Et tu sais pas, moi aussi, je pense que je suis sûr, je suis le pasteur que Jésus aime. Il t'aime plus que... Je pense qu'il a fait un débat là-dessus. Bon, on va pas faire de notes là-dessus. Je pense que... il nous aime tous les deux. On va partir là-dessus, en tout cas. On vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir.